Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage des 9 mondes avec l'oracle quantique. Donc le tirage des 9 mondes, il va nous expliquer un petit peu quelles sont les énergies vibratoires directrices du mois d'août. Donc un petit peu quelles sont les énergies qui vont piloter tous les messages qu'on va recevoir pendant ce mois d'août 2018. Donc nous avons la première carte que j'ai tirée, c'est l'énergie globale qui va nous parler, qui va influencer tout le mois. C'est l'esprit du mois, on va dire, qui va nous parler. Alors l'esprit du mois, c'est le soleil. Bon, pour le mois d'août, ça n'a rien d'étonnant. C'est-à-dire qu'on va avoir un mois très lumineux, très solaire, très rayonnant. Donc profitez-en pour capter un maximum d'énergie solaire. Bon, il s'avère qu'effectivement, il fait plutôt beau en ce moment, donc profitez-en, c'est le moment. Le soleil, il est plein pot. Bon, c'est normal, c'est la période de l'année qui veut ça. Donc, comme je disais, l'oracle, il ne se mouille pas trop sur ce coup-là, mais on va voir de quoi il va nous parler, ce soleil. Parce que le soleil, il nous envoie des messages lumineux, des messages vibratoires pendant tout le mois. Donc, on va voir de quel type de message, en fait, il s'agit, de quelle vibration, en fait, sur quelle fréquence le soleil va nous parler pendant le mois d'août. Au mois d'août, le soleil, il va nous parler de l'esprit. Il va parler à notre esprit, à chacun. C'est-à-dire qu'on est capable, en ce mois d'août, de recevoir tous des messages d'ordre spirituel, évolutif, vibratoire, d'évolution. Donc le soleil va nous parler, va nous éclairer. Donc je dirais que c'est le moment d'ouvrir son esprit en ce mois d'août pour recevoir des messages, pour recevoir la lumière du soleil. Donc voilà, ça c'est le thème général du tirage, donc le thème général du mois d'août qui se présente parfois sous des auspices plutôt intéressants. Donc le système des 9 mondes, la carte numéro 1, c'est l'aide que va nous apporter justement que vont nous apporter les êtres de lumière, tous les messagers de lumière. Donc du coup les envoyés du soleil directement, ils nous envoient une énergie qui s'appelle la révélation. Comme c'est étonnant, la révélation c'est la magie du feu, c'est révéler les choses. Donc on va effectivement recevoir des messages importants pour notre évolution, où ça va vraiment nous révéler des parties cachées de notre être, des façons nouvelles d'avancer, des nouvelles façons de voir les choses. On va se révéler à soi-même, on va se révéler à de nouveaux projets, des nouvelles choses, et les forces de lumière, les forces spirituelles du soleil vont nous aider à voir les choses clairement et à bien construire nos projets. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça c'est vraiment, ayez confiance dans les nouveautés, dans ce qui va se révéler à vous. C'est vraiment des messages importants, des messages de lumière, et votre esprit comprendra ça très très bien. Cette carte-ci, la deuxième, c'est le royaume des dieux. Le royaume des dieux, c'est vraiment les énergies archétypales, c'est-à-dire quelles sont les énergies divines que le soleil nous envoie. C'est-à-dire vraiment les énergies directrices majeures. Alors les énergies directrices majeures, c'est la sagesse. Alors, on a vraiment de la chance pour ce mois-ci. La sagesse, c'est savoir prendre du recul, c'est voir les choses vues d'en haut, vues de sa partie divine, sans partir dans une mentalisation extrême. Justement, ces révélations, qu'est-ce qu'elles nous disent? Comment est-ce que je les interprète avec sagesse, avec recul? Bon, j'en profite, je suis plus ou moins en vacances, je suis un peu détendu, donc je vais profiter du recul pour vraiment bien capter ces messages, parce qu'ils sont importants. Ce sont des messages de sagesse, des messages d'importance. Quand les dieux nous envoient de la sagesse, le minimum c'est d'écouter ce qu'ils nous racontent. Enfin, je vois ça comme ça, vu que ça concerne en plus tout notre esprit, notre évolution future, c'est le moment de se mettre en écoute. Enfin, pour ceux qui peuvent, ceux qui ont le temps, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de regarder ce qui se passe en vous. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Je dirais quelque chose comme ça. Prenez le temps d'aller au soleil et de capter les messages aussi. Si vous êtes sur la plage, que vous n'avez rien de mieux à faire, prenez le soleil, essayez de voir ce que le soleil vous dit à l'intérieur et regardez avec sagesse ce que ça vous dit. Voilà. La troisième carte, elle représente les acquis, c'est-à-dire ce qui a déjà été fait, ce qui est déjà vraiment entériné à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est un gardien. Alors, le gardien, ça veut dire qu'on a des connaissances, on a des savoirs anciens, mais qui sont gardés. C'est-à-dire qu'on n'a accès à ça que sous condition. En même temps, c'est une énergie qui peut être relativement stagnante. Ce qui est acquis, ça peut nous alourdir, ça peut nous empêcher d'avancer.
Alors que de l'autre côté, on a la révélation qui est une force très active par contre, puisqu'on va avoir des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances. C'est-à-dire que la sagesse, c'est plutôt d'aller vers ce qui est nouveau, vers ce qui se révèle, plutôt que d'aller essayer de voir ce qui est acquis, où là, il y a un gardien qui va nous empêcher d'y aller, ça va être sous condition, ça va être compliqué. Donc, ne regardez pas le passé, ne regardez pas ce qui est acquis, regardez les nouveaux savoirs. Donc, acceptez ce que le soleil vous donne comme nouveau savoir, comme nouvelle sagesse. Et n'hésitez pas à changer votre point de vue si nécessaire. On va dire quelque chose un petit peu dans ce goût-là. La révélation de la sagesse, c'est qu'il faut passer outre le gardien. Donc on va passer à la carte suivante. La carte suivante, c'est la carte des géants du feu, c'est-à-dire vraiment les forces actives. C'est qu'est-ce qui va vous pousser à avancer? Quels sont les messages du soleil qui vont vous pousser à avancer? Dans quelle thématique, en fait, vous allez pouvoir progresser? En fait, vous allez pouvoir progresser, mais pas si vite que ça. C'est-à-dire que le halo, c'est la lanterne. Le message du halo, il est très simple, c'est avancer pas après pas. C'est-à-dire que vous allez recevoir des tas de messages, des tas de révélations, mais avancez pas après pas. Vous emballez pas. La sagesse, elle est là aussi pour vous dire attention, allez-y doucement. Cavalez pas comme des fous. C'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de bien écouter les messages, de bien comprendre ce que le soleil, ce que les énergies de l'esprit vous disent. Donc avancez pas après pas. À chaque message, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de voir ce qu'il veut vraiment vous dire. Vous allez peut-être rencontrer des gens nouveaux, vous allez peut-être trouver de nouvelles lectures, avoir des nouvelles coïncidences. Prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps de regarder ça avec sagesse, vous emballez pas. Le danger des forces actives, et là le halo nous met bien en garde contre ça, c'est d'aller trop vite. Si vous regardez l'horizon sans regarder où vous mettez les pieds, vous risquez de vous casser la figure. Et du coup, vous n'allez pas comprendre les messages que vous êtes censé comprendre. Et vous allez les comprendre de travers, et là, ça devient dangereux. Enfin voilà, ça c'est le risque. Donc le halo, il vous met en garde. Attention, il y a des révélations très puissantes, très importantes. Prenez le temps de les analyser, de les intégrer tranquillement. Voilà. Donc vous pressez pas trop. Au centre, on a le cœur du sujet, c'est-à-dire vraiment le message lui-même, le cœur du message. Qu'est-ce que le soleil vient vous dire dans votre esprit vraiment? Eh bien, il vous dit la carte blanche, ça veut dire vous avez carte blanche. En gros, c'est à chacun d'interpréter son message à sa façon. Là, l'oracle, il est malin, il ne se mouille pas du tout. C'est la carte blanche, c'est la destinée. C'est l'opération de la destinée. Donc ça veut dire que vous allez vraiment avoir des messages concernant votre destinée. Donc ça s'adapte à chaque personne. C'est un petit peu gag, on va dire, parce que c'est interpréter ça chacun à votre façon comme vous voulez. Et là, ça a son importance, parce que interprétez-le en fonction de votre propre sagesse, en fonction de vos propres révélations, de comment ça résonne en vous. Il n'y a pas de règle majeure. C'est-à-dire, vous avez carte blanche, faites comme vous voulez. Débrouillez-vous, en gros. Vous avez des révélations, vous avez des messages très importants. Maintenant, comment vous les gérez, comment vous les intégrez, ça dépend que de vous. Et c'est ça qui va conditionner votre destin dans ce mois-ci, quoi. C'est cette façon d'intégrer les messages. Donc on peut voir ça comme ça. C'est vraiment, apprenez par vous-même à interpréter les messages que vous recevez. N'attendez pas que les guides vous prémâchent le travail, ça ne va pas marcher comme ça. Les guides, ils vont juste vous montrer le truc et vous montrer les messages. Après, comment vous allez gérer, ça dépend que de vous. C'est votre autonomie, en fait. Vous prenez votre destin en main, on pourrait dire ça comme ça. Donc, allez-y pas après pas. Tranquillement, mais prenez les choses en main par vous-même, soyez autonome, les messages, vous allez les avoir, ils sont importants, gérez-les bien comme vous voulez, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez la sagesse pour vous guider, donc faites pas n'importe quoi, c'est tout. Mais vous allez avoir vraiment des choses importantes à décider, je pense. La 6e carte, c'est des géants de la glace, alors là, c'est vraiment les forces qui peuvent vous ralentir. C'est, je dirais... en simple, c'est freine mimosa. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit pour ne pas aller trop vite, justement? Là, le halo, il vous dit attention, il ne faut pas aller trop vite, il faut aller pas après pas, parce que la tendance, c'est de cavaler. J'ai des messages super, je vais courir dans tous les sens. Là, on vous dit non, attention, pour gérer bien ton truc en fonction de ta destinée, prends le temps. Donc là, on a un allié d'importance, parce que c'est cet allié-là qui va ralentir la danse, on va dire, pour nous permettre de bien avancer. Et cet allié-là, c'est la transcendance. Alors la transcendance, c'est aller au-delà de ce qu'on croit être possible.
C'est-à-dire que les messages, ils vont sûrement vous bouleverser quelque peu. Ils vont vous pousser à aller au-delà de vos limites. Vous dire, voilà, mais je peux faire infiniment plus que ce que je suis, quoi. Je peux aller bien au-delà de ce que je fais maintenant. Mais pour arriver à bien comprendre ce phénomène-là, il faut se poser. La transcendance, c'est vraiment quelque chose de léger. C'est pas, il faut absolument que je me transcende pour aller au-delà, Non, non, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de paisible. La transcendance, c'est, ok, là je reçois des infos, waouh, fou, ça remet en cause tous mes systèmes de valeurs, ça remet en cause beaucoup de mes croyances, on va dire. Pour changer tout ça, on va lever le pied, on va y aller avec sagesse, on va y aller cool. Je vais essayer de comprendre les choses une par une. C'est tel message me dit, ah oui, il faudrait peut-être que je revoie mes rapports avec tel un tel, avec telle situation, etc. Foncez pas comme des brutes, coolos. Prenez le temps de grandir à l'intérieur de vous-même avant d'agir. C'est ça que ça dit en fait, c'est prenez ce temps d'intégrer les messages pour vous laisser le temps de grandir à l'intérieur de vous-même. Et du coup, vous allez pouvoir avancer correctement et gérer ça bien. Je vois un petit peu quelque chose comme ça. Cette carte-ci, la 7e carte, c'est comment les forces d'ombre vous aident. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, les forces d'ombre, généralement, elles ne nous aident pas. Eh bien si, les forces d'ombre, elles vous aident dans la mesure où elles mettent en lumière ce qui est caché dans l'ombre. Donc ça peut, après c'est toujours pareil, c'est si vous refusez les révélations que les forces de lumière vont vous donner, c'est les forces d'ombre qui vont s'occuper de vous faire passer le message. Et elles vont choisir d'autres moyens. Donc on va voir. Ces forces d'ombre, elles sont à l'œuvre au mois d'août. Donc c'est bien ce que je disais. Attention à comment vous avancez, il y a des choses trappes. Les messages, ils vont concerner ce que vous avez à faire de votre vie, votre œuvre primordiale, pourquoi vous êtes sur Terre. C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça qu'on a vraiment des révélations divines, d'ordre divin, c'est vraiment très très important. On a un gardien, donc attention. Et là, les forces d'ombre, elles sont à l'œuvre et elles vous disent, attention, pour réaliser ton œuvre, il faut que tu prennes en considération l'ombre. Et oui, parce que le soleil, il éclaire, mais il fait de l'ombre. Donc en même temps, trop de soleil, on crame, donc mettez-vous à l'ombre des fois, ça fait pas de mal. Prenez pas trop de soleil, mais sachez vous mettre à l'ombre. L'ombre, ça peut être positif. N'ayez pas peur de l'ombre, des fois, imaginez en plein soleil, des fois on crame, on brûle, il faut de l'ombre. Donc prenez le temps de vous mettre à l'ombre, de réfléchir, de vous mettre au calme, et de réfléchir à ce pourquoi vous êtes sur Terre. Quelle est votre mission de vie? C'est un petit peu ça, la nature de ces révélations. Donc le soleil envoie quand même des messages sur notre mission de vie, sur qui on est vraiment, quelle est notre destinée, parce que c'est comme ça, la carte blanche derrière, c'est les déesses de la destinée qui se cachent. C'est les mystères de la destinée. Donc ces messages qui s'adressent à notre esprit divin, ils concernent notre œuvre, pourquoi on est sur Terre. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Il faut vraiment profiter de ce temps, je dirais, de vacances entre guillemets du mois d'août, de ce temps où le soleil brille, où on a tendance à être moins actif, pour réfléchir à son œuvre sur Terre, à pourquoi on est là, comment on avance, de quelle façon, qu'est-ce qui est important en fait. Et on aura l'aide des dieux, avec la sagesse du plan divin, on verra les choses clairement si on respecte ces règles-là. Je vois un petit peu ça comme ça. Ensuite, cette carte-ci, la 8e, c'est vraiment le monde des âmes. C'est-à-dire à l'intérieur de nous, toutes ces énergies vibratoires que le soleil nous envoie, tous ces messages, ces révélations, tout ce travail qui se fait à l'intérieur, il va y avoir une résonance. C'est-à-dire que dans notre âme, à l'intérieur, ça va parler. Ça va nous mettre dans des états modifiés, parce que la transcendance, c'est vraiment des états modifiés de conscience aussi. Donc, comment on va se sentir, en fait, à l'intérieur de nous? Quel va être le fil directeur? C'est le voyageur, tiens donc. Alors, le voyageur, c'est un être qui est sur Terre, mais qui est un voyageur des dimensions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, si vous respectez vraiment ce que je viens de dire, cette ambiance générale, vous allez voyager beaucoup à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que vous allez aller visiter différents aspects de votre personnalité, de votre être, de comment vous voyez les choses. Vous allez pouvoir peut-être imaginer des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles façons de voir le monde. Vous allez bouger.
Ça va vous pousser à bouger, alors autant à l'intérieur de vous, parce que là on parle vraiment du monde de l'âme, c'est-à-dire un voyage à l'intérieur. Donc une période, comment dirais-je, positive pour tout ce qui est introspection, tout ce qui est étude de soi. Mais en même temps, s'il y a la transcendance, pour grandir à l'intérieur, il faut bien aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Avec l'aide des dieux, ça devient plus facile, et si on y va pas après pas, on a beaucoup moins de risques de se casser la figure et de se perdre à l'intérieur de soi-même. Donc voilà, vous voyez, c'est une période voilà, assez riche, je dirais, mais qui pousse à l'introspection, qui pousse à une évolution personnelle, à une compréhension de sa destinée, compréhension du pourquoi on est là, de qu'est-ce qu'on a à y faire, de sa mission de vie, grosso modo, quoi. Et la dernière carte, la 9e, c'est la dimension des choses qui se préparent. C'est qu'est-ce qui se prépare pour l'avenir, qu'est-ce que le mois d'août prépare pour l'avenir, quelles sont les énergies en fait que ces messages, qu'est-ce que ces messages préparent en fait pour l'avenir, pour la suite. Et bien, ça prépare la prière. Bon, sa prière la prépare, mais c'est amusant. Donc la prière, c'est l'art de demander les choses. C'est vraiment, on reçoit des messages sur comment pour la suite je vais être capable de demander à réaliser mes objectifs. Puisque là, on va avoir des révélations, on va grandir, on va se développer à l'intérieur de soi, etc. Et ça va nous amener à une compréhension de la façon de demander aux dieux, par exemple, qu'est-ce qu'il me faut pour la suite pour réussir ma mission de vie, par exemple. C'est vraiment... En même temps, c'est aussi comment les dieux vont répondre à vos prières. Donc ça prépare une période suivante où vous allez recevoir des cadeaux que vous avez demandés en cette période-là où vous évoluez. En fonction des révélations que vous avez eues, ça va vous amener à demander des choses pour réaliser votre œuvre. Donc ce qui se prépare, c'est comment... La façon dont vous avez demandé, en fait, ça va vraiment influer sur le résultat que vous allez obtenir. C'est-à-dire que si je demande de façon colérique, je vais recevoir des choses de façon colérique en face. Donc, etc. Si je demande en sérénité, je vais recevoir des choses plutôt sereines par rapport à ma mission de vie, par rapport aux déplacements que je vais avoir à faire. Les révélations sur cette destinée, c'est effectivement qu'il faut demander. Donc n'oubliez pas de demander. Vous êtes dans une période où il faut demander au destin, en fonction des messages que le soleil vous envoie, de ces nouvelles informations, de comment vous allez grandir et évoluer, n'oubliez pas de demander pour la suite. C'est le moment de demander des choses pour l'avenir, donc préparez des projets, préparez votre œuvre, bougez-vous pour le réaliser, c'est aussi ça. Mais en sagesse, c'est-à-dire que vous ne pressez pas trop, vous affolez pas, on a le temps. Prenez ce temps, c'est important. De toute façon, si vous voulez aller trop vite, il y a un gardien qui saura vous arrêter, et ça, par contre, c'est pas forcément toujours très agréable. Mais si vous voulez aller trop vite, en gros, comment je pourrais expliquer ça en image simple, quand on est dans le désert, on ne court pas, sinon on s'épuise, et on finit par se déshydrater, etc. Ça, c'est le halo. Vous qui veut aller loin ménage sa monture. C'est un peu cette idée-là. Sinon, effectivement, si vous ne respectez pas ces règles-là, le gardien va s'occuper de vous, et là, vous allez vous dessécher. Donc attention, ça c'est vraiment la carte de ce qui est acquis. Donc ne tenez pas, ne vous repliez pas sur vos anciennes croyances. C'est ça que ça veut dire. Sinon, effectivement, il va y avoir conflit entre ces nouveaux messages et votre être d'avant. Donc n'hésitez pas à voyager, laissez-vous porter par le flux de ces messages, de ces nouvelles énergies. Et n'hésitez pas à demander ce qu'il vous faut pour réaliser ce que les messages vous donnent et vous révèlent. Voilà, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Après, je dirais que votre avenir, après ce mois d'août, va être conditionné par la façon, vu que vous avez carte blanche, tout va être conditionné par la façon dont vous faites ce travail-là en ce moment. Donc vous avez le mois pour faire ça le mieux possible. Après, vous verrez bien, hein, on en saura plus le mois prochain. Donc, je vais demander à l'oracle qui donne un petit conseil pour tout le monde, sur comment gérer ce mois d'août le mieux possible. Le mieux possible, vous allez rire, donc je vais la mettre celle-là, c'est la carte du phare, c'est la carte des guides. C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est laissez-vous guider. On vous donne des messages, acceptez qu'on vous guide. Le soleil vous envoie des messages spirituels pour vous guider, pour vous révéler des choses. Laissez-vous guider, cavalez pas comme des fous.
Le phare, il montre la route, prenez le temps d'arpenter la route, prenez le temps de faire ce voyage en toute sérénité, en sagesse, et tout ira très bien. Voilà, mais écoutez, je crois que pour les énergies du mois d'août, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter beaucoup de soleil, beaucoup de messages, une belle évolution, et puis rendez-vous au mois de septembre pour un nouveau tirage. Et donc à très bientôt, et merci.